Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 11h33. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. L'acteur Gérard Darmon, que vous connaissez, a pris la parole devant des soldats de Tsahal. Vous êtes notre fierté, a-t-il dit. Vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Ce sont des propos assez rares dans le milieu du cinéma et qui font évidemment fortement réagir sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter Gérard Darmon parce que ça fait plusieurs jours, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous pouvez écouter ce comédien que je connais un peu et qui est un honnête homme et qui est un homme courageux et qui est en Israël pour témoigner. Alors je vais parler en français et il va traduire. Je voudrais vous dire, je ne vais pas faire un long discours. Je voudrais vous dire à quel point vous êtes notre fierté. Vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Vous faites vivre l'État d'Israël. Bon, évidemment, Gérard Darmon est de religion juive et vous connaissez ses combats. Il est régulièrement intervenu sur ces sujets qui le touchent. Nous sommes avec Jérémy, qui est franco-israélien, que nous avions eu plusieurs fois, d'ailleurs, je pense à l'automne, en direct d'Ashkelon. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, comment allez-vous ? C'est vous, comment allez-vous ? Mais écoutez, ça va, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que avec la situation dans le Nord qui empire, on est un peu inquiet, mais ça va. Quand vous dites la situation dans le Nord empire, est-ce que vous pouvez préciser les choses ? Il y a le Hezbollah qui attaque tous les jours et il y a une véritable escalade qui se fait. Donc c'est vrai que la population ici, elle est un peu entre deux. On s'attend à quelque chose d'imminent, mais on ne sait pas quand. Quand vous dites que le Hezbollah attaque tous les jours Ashkelon, c'est-à-dire qu'il y a des effets de cela ? Non, le Hezbollah, il n'attaque pas Ashkelon. Ashkelon, c'est dans le sud. Le Hezbollah, il va attaquer les villes qui sont frontalières dans le nord. Il y a encore eu, hier, je crois, il y a eu un mort ou un blessé grave qui a été touché par des missiles qui ont été lancés. Et c'est tous les jours qu'il y a des missiles qui sont lancés, des villes dans le nord qui sont évacuées, parce que justement, ça devient assez dangereux. Je n'emploie jamais le mot cessez-le-feu, mais on attend une trêve, sans doute, qui pourrait avoir lieu. Quand aura-t-elle lieu ? Elle est annoncée chaque jour imminente. Une trêve entre le Hamas et Tsahal. Il pourrait y avoir une quarantaine, si j'ai bien compris, d'otages libérés. Le Hamas refuse de donner le nom de ces otages et même la nationalité de ces otages. Je rappelle qu'il y a des otages français qui sont prisonniers. Évidemment, est-ce que vous-même, vous êtes sur cette position de trêve ? Moi, je suis surtout sur une position d'attendre que tous les otages soient libérés, et après, on pourra discuter d'une trêve. Moi, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont, on ne sait pas où, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des hommes, qui sont otages des pires monstres que l'humanité a vus. Et c'est ça qu'on attend, nous, avant tout. Et Gérard Darmon, puisque c'est pour cela que on souhaitait organiser cet échange, Gérard Darmon, acteur français qui est sur place en Israël pour parler avec les Juifs et rendre hommage à Tsahal. Comment vous vivez ce voyage ? Déjà, je le vis très bien, je suis très fier et déjà j'aime beaucoup Gérard Darmon en tant que comédien et en tant qu'homme aussi. C'est quelqu'un de très intéressant et d'important pour le patrimoine français. Et ce qu'il a dit, ça montre qu'il a raison. Il faut savoir une chose, sans faire de littérature, sans Tsahal aujourd'hui, moi je serais même pas au téléphone avec vous, Pascal, on serait tous morts aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'armée israélienne pour protéger les Israéliens, et pas que les Juifs, il faut savoir qu'en Israël, il n'y a pas que des Juifs, il y a des Arabes israéliens, il y a des chrétiens qui vivent ici, et Tsahal aujourd'hui est une armée qui protège ses citoyens. Donc oui, Gérard Darmon a eu raison de prendre la parole. Ce qui est malheureux par contre, c'est de voir le déferlement de haine antisémite qui prend le pauvre homme sur les réseaux sociaux. Ça par contre, c'est dramatique. Jérémy est en direct avec nous d'Ashkelon. Jérémy que nous avions eu, je le disais, à l'automne et qui est un franco-israélien. Jérémy, est-ce que vous avez imaginé depuis ces semaines de rentrer en France ? Non, j'imagine pas de rentrer en France. Je me sens beaucoup plus en sécurité en Israël, encore plus quand on voit que vendredi soir, il y a encore un pauvre homme qui s'est fait agresser à la sortie d'une synagogue parce que juif et pour rien d'autre. Non, je me sens pas du tout moi, j'ai pas du tout envie de rentrer en France.
Bon, par contre, c'est vrai, je vous dis la vérité, Pascal, que je suis dans le doute, et s'il y a une énorme guerre qui se déclenche avec le Hezbollah, peut-être que j'enverrai ma femme et mes enfants en France un petit peu à l'abri. Oui, dans l'intérêt de ma famille, mais sinon, à brûle pour point, non, j'ai pas du tout envie de. On va rappeler votre situation de famille. Vous aviez fait ce qu'on appelle votre alia il y a combien de temps maintenant ? À peu près 6 ans. Et vous étiez allé avec femme et enfants. À l'époque, vous aviez des enfants d'ailleurs lorsque vous êtes allé sur la terre d'Israël ? Alors moi, j'avais un enfant d'un premier mariage qui lui habite déjà en Israël avec mon ex-femme, mais je me suis remarié en Israël. Aujourd'hui, on a 2 bébés avec ma femme. On a d'ailleurs une petite fille qui est née au tout début de la guerre. Mais voilà, donc c'est ma situation actuelle. Et évidemment, à Ashkelon, vous travaillez aujourd'hui tous les jours. On peut travailler la vie, évidemment. Tous les jours, bien sûr, la vie, elle a repris. Depuis bien longtemps. On travaille, mais on reste prudent. Vous voyez, moi, j'ai de la famille à Jérusalem. J'y vais pas. Je vais pas les voir. Parce que c'est inquiétant, parce qu'il y a des attentats régulièrement sur les routes. Hier, il y a un gamin de 16 ans qui vient de Cisjordanie qui est rentré et qui a fait un attentat avec un couteau. Heureusement que ça l'a neutralisé. Vous voyez, vous parlez des propos de Gérard Darmon, mais s'il n'y a pas de Tsahal, il y a des carnages tous les jours. S'il n'y a pas l'armée israélienne qui protège des citoyens israéliens, qui demandent qu'à vivre en paix, il faut rappeler que le 7 octobre, c'est le Hamas qui attaque Israël. Un jour de fête, un samedi matin, un jour de Simchat Torah, c'est le Hamas qui attaque Israël. Et s'il n'y a pas de Tsahal pour réagir, qu'est-ce qui en devient de moi et de ma famille, rien que par exemple? Est-ce que vous savez combien de Français juifs sont aujourd'hui en Israël? Pas du tout. J'en connais beaucoup, mais on ne se connaît pas tous. Bah écoutez, merci. J'imagine que les Nouvelles de France... Alors, vous suivez évidemment les Nouvelles de France aujourd'hui. Vous écoutez sans doute les informations de France, venues de France, et les chaînes françaises. J'imagine que lorsque vous voyez des gens comme Gérard Darmon ou des prises de position de ce type, vous fait chaud au cœur de voir que en France, votre sort, évidemment, personne n'est indifférent. Alors déjà, oui, ça me fait chaud au cœur, mais ce qui me fait plus chaud au cœur, c'est les interventions de personnes comme vous, Pascal. J'ai vu hier M. Goyanel qui parlait de vous et qui disait que vous êtes un juif avec un J majuscule, et c'est une idée que je partagerais, je voulais vous le dire, réellement. Donc ça fait chaud au cœur quand on voit des gens qui sont pas touchés de près réaliser la difficulté de la situation. Merci en tout cas, mais bien sûr, comment dire, ce que nous vivons n'est rien par rapport à ce que vous vivez vous, bien évidemment, et que si on peut apporter un peu, comme vous dites, d'empathie et de chaud au cœur, pour reprendre cette expression, nous le faisons volontiers, parce que tous nos compatriotes juifs en France vivent des moments effectivement très difficiles où les actes antisémites se sont multipliés. Certains ont enlevé parfois leur mezouza à l'entrée de leur appartement, de leur maison. Ma tante, c'est ce qu'elle a fait. Ma tante qui habite dans le sud, c'est ce qu'elle a fait. Ma tante, elle a enlevé la mezouza de sa porte. Si vous permettez, Pascal, il y a juste une chose que j'aimerais dire. Je crois que dans 1 ou 2 jours, on sera le 8 mars, ce sera la journée de la femme. Exactement. Et ça serait bien aussi d'avoir une énorme pensée pour ces femmes qui sont retenues captives par des barbares qui s'en servent, qui les violent au quotidien. Il y a l'ONU hier qui a donné un rapport comme quoi il y a des viols qui ont été commis le 7 octobre. Libération a fait ça pour dire que des viols le viol est une arme de guerre. Il faut savoir que pendant la journée de la femme, pendant qu'on célébrera la femme, il y a des femmes qui sont encore dans les griffes du Hamas. Et il faut penser à ces femmes qui sont des jeunes, des vieilles. Il n'y a pas de distinction d'âge. Il y a des enfants qui sont aux mains de ces monstres. Et il y a encore il y a des enfants qui sont aux mains de ces monstres. Et il faut y penser. Voilà, c'est atroce. C'est atroce. Merci vraiment des mots que vous avez dit. Merci, et personne ne peut imaginer la douleur et la vie de ces femmes prisonnières du Hamas, cette expérience qu'elles vivent. Personne ne peut, sauf à être passé, bien sûr, par ce type d'expérience, personne ne peut se mettre à la place ou imaginer. Il est 11h42, nous sommes un peu graves et dramatiques ce matin sur ces sujets et nous revenons après une page en couleur. Vous voulez réagir ou témoigner avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec Pascal Pro de 11h à 13h. Christian est avec nous en ligne. Oui, Christian est là, bien sûr, mais notre ami Boubou qui est là. Il voulait faire un petit point. Il peut retrouver... Des petits messages Facebook, bien sûr. Allez, c'est parti.
Thierry nous écrit donc par rapport à Gérard Darmon, encore des paroles de star sur un dossier brûlant, qu'il reste à sa place. À l'inverse, pour Louis, il est très courageux, il prend des risques et c'est beau. On finit avec Géraldine. Quand on entend Jérémy dire qu'il se sent plus en sécurité en Israël qu'en France, c'est terrible. Écoutez, Gérard Darmon, il y a plus de coups à prendre lorsqu'il prend la parole, parce qu'effectivement, il peut y avoir ce type de réaction que vous avez cité, la première, cher Encore Olivier. des paroles de star sur un dossier brûlant. Oui, et exactement. Donc c'est quelqu'un qui est engagé et qui est authentique, qui est sincère. C'est vrai que parfois, c'est pas le cas de tous ceux qui prennent la parole. Mais là, il n'y a que des coups à prendre. C'est plus facile de prendre la parole sur un dossier consensuel, ce que font généralement les artistes. Or là, c'est pas un dossier consensuel. Et être pro-israélien aujourd'hui, c'est loin d'être consensuel dans le milieu dans lequel évolue Gérard Darmon. Et on se souvient de la soirée des Césars où pas un mot avait été dit dans le monde du cinéma pour rappeler le pogrom du 7 octobre. Alors nous sommes avec Christian de La France Insoumise. Je peux vous présenter comme ça, Christian ? Oh, tout à fait, j'en ai l'honneur. C'est bien. Mais d'ailleurs, puisque je vous tiens, si j'ose dire, lorsque vous voyez lorsque Mathilde Panot produit sur les réseaux une photo où elle est en face de Simone Veil et elle se compare à Simone Veil, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne photo pour la France Insoumise ? C'est une réalité, hein. C'est en fonction de sa personnalité. Moi, Vous trouvez que Mathilde Panot, c'est l'égal de Simone Veil ? Non, mais ça, c'est l'interprétation, les mots. Voilà, l'interprétation, elle se met sur la même photo qu'elle et elle dit. Elle dit, nous l'avons fait, donc elle se met en parallèle. Non, mais attendez, c'est pas parce que je fais un selfie avec vous, et si je faisais un selfie avec vous, que je suis proche de vos idées. C'est pas la même chose. Arrêtez d'interpréter, je vous pose la question, tout simplement. Chacun se fera son avis. D'accord. Vous écoutez pas. Mais si, je vous écoute. Vous trouvez qu'effectivement, c'est très bien qu'elle se compare à Simone Veil ? Mais Aurélien Veil, qui est le petit-fils de Simone Veil, il a trouvé que c'était indigne. C'est le petit-fils. Oh, c'est comme d'assister à... Oh non, mais enfin bon, vous êtes bien loin. Et c'est de l'argumentation, en tout cas. Ouais, c'est de l'argumentation. Christian. Non, vous vous placez pas. Moi, ce qui me... Mais c'est Aurélien Veil, là, c'est pas moi, c'est le petit-fils. Oui, je m'en fous. Franchement, mais vous avez le droit, d'abord. Est-ce que ça fait avancer... Vous avez le droit de vous en ficher, comme vous dites. Ça, vous avez le droit. Non, alors, est-ce que ça fait avancer le débat ? Est-ce que ça fait ça ? Non, c'est encore du blablabla. Je m'en fous, moi, c'est les actes. Si l'IVG et le combat sur l'IVG est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que vous avez des personnes qui se sont investies pour que ça soit dans la... Hein, c'est comme ça. Donc, on peut critiquer, on peut pas. Le tout, c'est le résultat. Faut être factuel. Bon, alors, Gérard Darmon. Aujourd'hui, Gérard Darmon, oui. Je pensais qu'il était... à mon avis, il le fait sous le coup de l'émotion, et je pourrais le pardonner à la limite. Mais est-ce que c'est le moment de mettre de l'huile sur le feu ? Est-ce que c'est le moment ? Alors, alors, même que ça soit vous ou que ça soit Gérard Darmon, je me dis que dans vos propos... Vous avez forcément encore le 7 octobre et vous avez encore des centaines de morts du côté israélien. Est-ce que vous parlez des Palestiniens à l'heure d'aujourd'hui ? Mais bien sûr, bien sûr. Non, vous n'en avez pas parlé un seul mot. Je peux en parler aisément. Je trouve qu'effectivement, les Gazaouis sont souvent les otages du Hamas et il faut avoir pour eux... et alors, ce que je veux dire, laissez-moi terminer, ce que je veux dire, c'est que leur situation n'est pas facile. Ce sont les premiers otages, bien souvent, du Hamas. Vous en avez parlé au moins 2 secondes dans les interventions que vous avez eues avant. J'en ai parlé régulièrement depuis le mois d'octobre, je dis toujours la même chose. Je vous parle de l'intervention d'avant. Avant, nous parlions des Israéliens, donc maintenant qu'on parle des Palestiniens, je vais vous parler des Palestiniens. Et je suis toujours sur la même position. Je rappelle qu'effectivement, les premières victimes
victimes du Hamas, c'est souvent les Gazaouis. Que le malheur qu'ils vivent, bien évidemment, les enfants, c'est un génocide qu'on est en train de voir. Bon, personne, mais c'est un cessez-le-feu immédiat qu'il faut. Bon. Et la France insoumise l'a dit depuis le début. Bon. Alors aujourd'hui, on parle de l'armée du Hamas qui a fait une horreur le 7. Eh ben, je suis d'accord. C'est pas l'armée du Hamas d'ailleurs, hein, si vous me permettez. Attendez, les mots ne sont pas tellement justes. C'est le Hamas. La personne que vous avez eue tout à l'heure a parlé de l'armée du Hamas. Bon, c'est l'organisation. Elle est en Israël, elle combat le Hamas et elle a bien dit que l'horreur du 7 était de l'armée. C'est une organisation terroriste. Mais en revanche, l'expression, je vous reprends simplement, vous dites, faut pas jeter de l'huile sur le feu. Bon, déjà, vous considérez qu'il y a le feu. C'est ça qui est intéressant. Donc, cette expression. Il y a combien de morts dans la bande de Gaza? Est-ce que je peux terminer une phrase ou est-ce que je peux ne pas la terminer? C'est comme vous voulez. Oui, mais justement, ça serait bien que vous fassiez la même chose quand je vous parle. J'entends bien, mais si vous dites... Non, mais attendez, je vous écoute. C'est des sujets graves, Christian. C'est pour ça que je suis remonté. Vous êtes remonté, mais moi, je ne peux pas parler. Si vous considérez qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, comme vous dites, c'est que vous considérez déjà qu'il y a le feu, donc ce qui est quand même intéressant, et qu'il faudrait le taire. Et qu'il faudrait le taire, ce feu, en ne jetant pas d'huile, comme vous dites, sur le feu. Moi, je ne suis pas forcément sur cette position et je pense pas qu'elle soit éthique sur le plan journalistique. Non, il faut dire les choses, il faut voir ce que l'on voit. Alors, en revanche, Michael va vous répondre. Michael, qui habite dans l'Essonne, je crois, et qui voulait vous parler. J'ai pas eu le temps de vous répondre, hein. J'ai pas eu le temps de vous répondre parce que personne n'a dit se taire sur ce sujet. Personne n'a dit se taire sur ce sujet. Aujourd'hui, il faut être factuel, il se passe un génocide dans la bande de Gaza, on se bat même sur l'estimation du nombre de morts. Et sur le nombre de morts, on a près de 70% de femmes et d'enfants. Si ça s'appelle pas un génocide, excusez-moi, mais il faut avoir l'empathie sur les morts du 7 et l'empathie aussi sur les morts de la bande de Gaza à l'heure d'aujourd'hui. Je vous propose en tout cas que... personne n'en parle dans ce sens-là. Mais si, puisqu'on en parle matin, midi et soir, on dit tous la même chose, cher Christian. Alors, vous m'avez répondu, est-ce que vous acceptez que ce soit Michael maintenant qui entre en conversation avec vous? Simplement, simplement, comme la conversation est parfois difficile, je vous propose que Michael parle et que vous ne l'interrompiez pas. Et après, vous pourrez répondre et je dirai la même chose à Michael. Mais Michael prend la parole, je vous donne 1 minute 15 pour dire à Christian ce que vous avez à dire. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Donc, voilà ce que j'avais à dire, c'est que je partage tout à fait les propos de Gérard Darmon, en sachant que oui, Tsahal a été combattre à Gaza parce qu'il a pas eu le choix. En fin de compte, après ce qui s'est passé, le pogrom du 7 octobre, qui a été un véritable traumatisme en Israël et pour l'ensemble un peu de la région. Mais oui, effectivement, les soldats de Tsahal qui ont laissé leur travail, qui ont laissé leur famille, qui sont partis là-bas combattre, oui, c'est notre fierté. Et surtout, s'ils n'étaient pas là, eh ben effectivement, où on en serait aujourd'hui en Israël, ça c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors faut dire ok, on fait rien et on laisse les terroristes du Hamas venir attaquer impunément les kibbutzim de la région, qui étaient pour beaucoup des kibbutzim de gauche, des gens qui prenaient la paix, qui engageaient, je tiens à le dire, qui engageaient des Palestiniens et pour voilà, justement, prenez cette paix dans la région. Donc après accuser de génocide, comme elle a fait votre intervenant, c'est d'une gravité énorme parce que il n'y a pas le choix. Israël n'a pas le choix, et surtout, je tiens à le dire, que malgré ce que beaucoup de réseaux sociaux montrent, les soldats prennent beaucoup de risques. Ils ne prendraient beaucoup moins de risques s'ils n'avaient pas une éthique et ils ne faisaient pas attention à ce qu'il y ait le moins de civils qui soient tués.
évidemment, le nombre de civils est à déplorer. C'est une évidence. Michael, merci de votre témoignage. Il est à 11h57. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement, mais on a compris évidemment l'essentiel de ce que vous vouliez dire. Et puis Christian pourra dire un mot peut-être après la pause. Et ce sujet, nous le terminerons sans doute avec Christian. Il est 11h57. On recevra Macha Merrill également dans la deuxième partie pour un peu plus et même beaucoup plus de légèreté. Il y a également aujourd'hui sur Netflix, dans la série Super Sex, une série qui sort sur la star italienne du Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Vous savez pourquoi il s'appelle Rocco Siffredi? Je l'ai su, vous l'avez dit, dites-moi. Eh ben, je le dirai après la pause. Oh non. À tout de suite sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h. Europe 1. Et c'est Pascal Praud et vous qui continue jusqu'à 13h. Bien évidemment. On termine donc avec Christian, puisque nous échangions sur l'acteur Gérard Darmon en Israël. Il a pris la parole devant des soldats de Tsahal. Vous êtes notre fierté, a-t-il dit. Vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Et nous étions avec Christian de la France Insoumise. J'ai du mal d'ailleurs à exactement prendre... sur Gérard Darmon, connaître votre position. Vous ne regrettez pas qu'il prenne la parole pour défendre les Juifs qui sont sur le sol israélien attaqués, comme ils l'ont été le 7 octobre dernier. Non, mais je ne suis pas là pour couper la parole à qui que ce soit. Chacun assume. Mais à l'heure d'aujourd'hui, mettre de l'huile sur le feu, dans la situation d'aujourd'hui où les Palestiniens subissent un génocide, c'est quand même affligeant de ne pas être respectueux de ça. Bon, aujourd'hui, on met l'armée de Tsahal, mais si elle voulait faire un peu plus humain, à la limite, il y aurait eu moins de morts. Là, ils ont accepté l'ordre de l'extrême droite de leur commandement, pour anéantir une population. Je trouve ça ignoble, parce que c'est une des plus grosses armées mondiales, l'armée de Tsahal. Si mes informations. Et donc là, s'en prendre sauvagement à un peuple, excusez-moi, même s'il y a l'armée du Hamas qui est à l'intérieur, à mon avis... Christian, ce que je vous propose, c'est qu'on a bien compris votre point de vue. Le pluralisme est la base des échanges, bien sûr, sur Europe 1, comme sur CNews. Donc c'était bien de vous éciter à ce titre, d'exprimer une position que vous avez exprimée. Et puis sur le fond... Immédiat. Et puis sur le fond... c'est le feu immédiat qu'il faut. Il faut se battre là-dessus. Et sur le fond, chacun... sur les chaînes. Chacun pensera... Les chaînes de radio, de télé, on n'entend pas le cessez-le-feu immédiat. Et si ça ne se met pas en place, on arrête de livrer des armes à des pays qui tuent. C'est tout. Vous vous êtes exprimé sur le mot cessez-le-feu. Moi, je ne l'emploie jamais. Je peux employer le mot de trêve parce que je ne fais pas un cessez-le-feu avec une organisation terroriste. Mais après, chacun a son avis, bien évidemment, sur ces sujets-là. Mais en revanche, une trêve, et puis la trêve humanitaire parce que il y a des jeunes enfants et parce qu'il y a des Gazaouis qui veulent sans doute quitter le sol de Gaza. C'est important de le dire et c'est important de rappeler que souvent ces Gazaouis peuvent être l'objet eux-mêmes ou les otages du Hamas. Il est 12h06.